Bonjour et bienvenue sur la page Réalité Financière ou sur la chaîne YouTube Réalité Financière selon où vous regardez la vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le fonctionnement d'un placement dont je vous parle depuis quelques temps, où je vous mets un peu les rentabilités, même si ces 2-3 dernières semaines c'est un peu calme en termes de rentabilité, on reste toujours en positif. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, voire de la partager. Si vous êtes sur Facebook, mettez un petit j'aime et partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça nous fait gagner des abonnés. Donc ce que vous avez devant les yeux, c'est l'application MetaTrader 4. C'est par cette application que vous surveillez, vous allez regarder où en est votre compte de placement, là où vous avez placé votre argent, sur lequel le trader va travailler. Donc ça reste votre compte bancaire à vous. D'accord, c'est pas quelque chose qui a été ouvert et vous n'avez pas accès, vous avez accès, vous pouvez retirer de l'argent très facilement. Donc là, il ne s'agit pas de carte bancaire, hein, c'est un virement qui est fait sur un de vos comptes, mais vous pouvez retirer l'argent en 2-3 jours, vous l'avez. Voilà, donc ce que l'on a devant les jeux, c'est l'application MetaTrader 4. Là, on voit par exemple sur la gauche les différentes monnaies avec lesquelles vont travailler les traders. Il y a l'euro contre l'euro et l'US dollar, la livre et le dollar US. Dollar US, franc suisse, dollar US, le yen japonais et ainsi de suite. Ici, nous voyons qu'il y a pas mal de monnaies avec lesquelles les traders travaillent. Donc ce qu'on voit à droite, c'est la valeur. Donc là, il n'y a rien qui bouge tout simplement parce qu'on est dimanche et que les marchés sont fermés samedi-dimanche. Ils ferment le vendredi à 23 heures et ils réouvrent le dimanche soir à 23 heures. Donc là, il n'y a rien qui bouge, c'est tout à fait normal. Le fait que ce soit en rouge ou en vert, c'est que tout simplement, quand le marché s'est arrêté, la monnaie était soit en négatif, soit en positif. Rien d'inquiétant pour nous, rien de positif ou de négatif pour nous dans tous les cas, parce que je vais vous expliquer comment travaillent les traders. Possibilité, quand on clique sur n'importe quelle monnaie, de trader soi-même, ne le faites pas. Si vous avez un trader qui travaille, il a une stratégie, il faut le laisser appliquer sa stratégie. Si vous commencez, vous, à acheter via ce compte-là, alors que le trader est sur le même compte, ça fausse totalement sa stratégie à court, à moyen et à long terme. Donc ne le faites surtout pas. Si vous voulez le faire, ouvrez un autre compte, via aussi MetaTrader 4 si dans ce cas-là, et vous accédez à votre autre compte et il n'y a que vous qui gérez. Mais ne gérez pas en plus de quelqu'un qui trade sur le même compte. On peut aller voir les graphiques de la monnaie, vous voyez l'euro par rapport au dollar, comment il se comporte tout simplement. On peut, là on est sur le mois, on peut aller sur la dernière minute, qu'est-ce qui s'est passé. On peut aller les 5 dernières minutes, les 15 dernières minutes, ainsi de suite, 4 heures, un jour, une semaine et le mois en entier. Voilà. Les trades, donc ça c'est directement mon compte bancaire. C'est-à-dire que je vais vous le présenter de haut en bas tout simplement. Tout en haut il y a les 1300, moins 1300 euros et 15 dollars. Donc moins 1300 dollars et 15. C'est tout simplement ce qu'on appelle le DD, le drawdown. Il est très rarement positif, quasiment toujours négatif parce que les traders tradent. Les trades passent en négatif avant de repasser en positif selon la, la stratégie qu'ils ont mis en place, hein, tout simplement. Juste en dessous, vous avez la balance. Donc la balance, c'est la valeur totale du portefeuille. Donc la valeur totale du portefeuille, 2040 euros. Il faut savoir que sur ce portefeuille-là, j'ai mis 800 euros il y a maintenant, c'était le 13 janvier, d'accord, et aujourd'hui, j'ai 2040 euros. Donc vous voyez qu'en 6 mois, j'ai fait bien plus que doubler. Sachant que là, on part sur une moyenne de 10% par mois. Par mois. Donc ce mois-ci, par exemple, les 10%, je ne vais pas les avoir, on regardera ça tout à l'heure, mais les mois d'avant, j'ai eu bien plus que les 10% en question. Juste en dessous de la balance, il y a les fonds disponibles, c'est-à-dire que si j'ai besoin de retirer de l'argent sur ce compte-là, je pourrais retirer jusqu'à 740 euros. La marge libre et le niveau de la marge, c'est plus technique. Je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard. Ça va servir au trader à savoir ce qu'il peut trader en prenant ou en ne prenant pas de risque sur votre compte bancaire tout simplement. Donc ça, je ferai une vidéo un peu plus tard. En dessous, nous voyons toutes les positions que le trader qui travaille, qui est moi JC2, stratégie 2, a prises. Donc c'est toutes les positions qu'il a prises là que je vous détaille en passant vers le bas. Donc si on en prend une par exemple, celle qui est tout en haut, Euro Japon. Donc il parie, celle à côté c'est marqué celle SE2L, il parie sur la baisse de l'euro par rapport au yen japonais. Donc là il est en négatif,
On voit, hein, tout ça c'est en négatif. On voit aussi de l'euro-Japon buy, donc là il parie l'inverse. Alors ça peut paraître contradictoire, mais non, ça fait juste partie d'une stratégie. Et là, on est en positif. Donc, comme je vous le répète, ne fermez pas les trades parce que vous pouvez les fermer. Si on va ici, vous voyez, si on appuie un peu long, ici, je peux fermer le trade et récupérer 85-73 euros. Le problème, c'est que ça met un coup de ciseau dans la stratégie du trader et lui, il va pas spécialement, vu tous les fonds qu'il a à gérer et que vos fonds à vous sont parmi d'autres fonds de la communauté à laquelle j'appartiens, il ne va pas voir que vous avez fermé et ça met à mal la stratégie qu'il a mis en place. Donc vous inquiétez pas, ça rapporte de l'argent. Vous avez vu que le 13 janvier, j'avais posé 800 euros et aujourd'hui j'en suis à 2040. Donc laissez-le faire, même si vous avez peur de voir tous ces chiffres en rouge et en négatif, il y a quand même des chiffres en bleu, et très régulièrement, les chiffres qui sont en rouge vont passer en positif, et c'est souvent à ce moment-là qu'il va les fermer pour récupérer l'argent tout simplement. Donc voilà. On voit qu'il a acheté de l'euro face au dollar US aussi, tout en bas. Voilà, là, par exemple, cette semaine, il en a fermé pas mal de l'euro au dollar. Ici, vous avez l'historique. Donc l'historique du jour, bah, il n'y a rien du tout, tout simplement. Et puis il y a des jours, de toute manière, où il n'y a rien du tout. Il ne faut pas croire qu'il ferme des trades tous les jours. Mais là, c'est parce qu'on est dimanche, tout simplement. Donc si après on prend, moi je passe par personnaliser. Si on prend, donc là on est le 12, si on prend le 10 juillet par exemple, hop là, le 10 juillet, la journée du 10 juillet, est-ce qu'il a fait quelque chose? Vous voyez, il a fermé deux petits trades, j'ai gagné à 1,49 €. Comme je vous le disais, en ce moment, c'est très calme le marché, donc on fait que des petits trades gagnants. Voilà, il ferme que les petits trades gagnants. Il arrive des fois qu'on soit en perte, hein, sur une journée, sur 2 journées, même sur une semaine, des fois on est en perte. L'avantage en fait, ça reste sur le moyen et le long terme. C'est ce qu'il faut regarder, c'est au mois, c'est à plusieurs mois, c'est à 6 mois, c'est à un an. C'est à ça qu'il faut regarder, hein. Donc si on voit par exemple sur la semaine qui s'est écoulée, vous allez voir que la semaine il ne s'est pas passé grand-chose. Donc là, on est le 12 juillet et on va prendre donc 12 moins 7. Tac, tac, tac. Donc on est au 5 juin. Hop là. Mince, j'ai mis juin, c'est juillet. Hop là. 12, 5 juillet. 12 juillet. Vous voyez, 5,89 € de bénéfices, ce qui est que dalle, hein. Habituellement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je vais vous prendre une semaine, par exemple, qui va correspondre à... On va prendre le dernier mois et on va comparer les mois précédents. Donc, en 1er juin au 30 juin, vous allez voir, là, normalement, ça a été un petit mois dans mon souvenir, du 1er au 30 juin, 103,32 € d'accord, de bénéfices. Alors, faut relativiser quand même, hein, ça. Moi, je dis que c'est des petits bénéfices en 3,32 €, mais aujourd'hui, vous placez 800 euros sur n'importe quel placement. Votre livret A, je vous en parle même pas parce que c'est du 1%, vous allez gagner 8 euros à l'année, et moi, je vous parle de 103 euros au mois. D'accord. Donc, il faut faire, même en assurance vie, en PEA, en tout ce que vous voulez, vous ne faites pas ces rentabilités. Aujourd'hui, moi, c'est le placement que j'ai, et vous savez que je vous présente tous mes placements, où j'ai le plus de rentabilité. C'est celui aussi où on prend le plus de risques, mais n'empêche que la rentabilité, elle est là, parce que la rentabilité, quand on prend de risques, se joue à moyen et long terme. Donc là, on a un profit sur le mois de juin de 103,32 €. On va aller voir le mois de mai, 1er mai au 31 mai. Hop là. Vous voyez, là, on passe déjà à 287 euros. Donc c'est beaucoup plus, et c'est plus que les 10% qui sont promis à la base. Mais on voit aussi que le mois de juin était en dessous était plus à 5%. Le mois de mai, on était un peu en dessous des 10%, et là, on est largement au-dessus des 10%. On va aller voir le mois d'avril. Le mois d'avril, donc 1er avril, 30 avril, 320 euros. Donc là, ils ont fait un résumé en haut, hein. Il n'y a pas qu'un seul trade qui l'a fermé à 337, mais ils ont fait un résumé de tous les trades, hein. Donc le mois d'avril, on va aller voir le mois de mars. Mars, hop là, il est là. Ok, le mois de mars, 390,80 €.
Donc vous voyez là on est au-dessus des 20% carrément, hein. Donc on voit on est sur de la très très forte rentabilité sur ces mois-là. Là les mois, le mois dernier mois et demi on va dire est très calme, donc on fait des petites rentabilités. C'est le marché qui veut ça, hein. Je ne suis pas un grand connaisseur de ce marché-là, donc je laisse faire les professionnels. L'avantage de ce placement-là via la communauté avec laquelle, si vous voulez me suivre, on vous inscrira, c'est d'avoir affaire à des traders professionnels qui traitent tous depuis plus de 10 ans, et qu'on a testé depuis 2-3 ans. Donc c'est l'énorme avantage. Et la dernière historique que je vais vous faire, bah, c'est depuis le début que j'ai ouvert, tout simplement. Donc le 13 janvier, comme je vous l'ai dit, 13 janvier à aujourd'hui, donc le 12 juillet, hop, vous avez 1240 euros en bas, vous voyez, de profit. Voilà, vous voyez mon dépôt de 800 euros qui a été fait le 13 juillet. La balance aujourd'hui qui est à 2040 et le profit de 1240 euros. Vous voyez, si vous faites 800 plus le 1240 euros de profit, on arrive bien à 2040 euros sur ce compte-là. Donc voilà, c'est pour moi le meilleur placement que j'ai. Je vous le conseille. Donc regardez, si on prend tous les trades, parce que là c'est bien, ils n'ont pas fait de résumé, il y en a qui se ferment en négatif et vous allez voir qu'il y a des trades qui ferment en très gros positif par exemple, et des trades qui ferment aussi en négatif, moins 13 euros, ce genre de choses. Mais faut laisser faire. Moins 95 euros. Vous voyez, ça c'est pendant la crise du Covid. Si je me souviens bien, est-ce que c'est celui-là? 0604, le 6 avril. Il a été fermé le 6 avril à 17h46. Donc moins 95 euros. Mais juste avant et juste après, il me fait des trades positifs qui rattrapent largement tout ça, tout simplement. Donc voilà, on va aller, hop là, vous voyez, positif, positif, positif. Des fois, il y a des positifs à 64, 22 et ainsi de suite. Vous voyez, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur du rouge qu'on voit pendant qu'il est en train de trader. Là, je vais vous le remettre. Vous voyez, là, c'est les trades en cours. C'est tout en rouge. Et ça, il ne faut pas en avoir peur. C'est juste la stratégie du trader. Donc voilà. Voilà, ça sera tout pour ma vidéo aujourd'hui. Je vous rappelle de mettre un petit pouce bleu sur YouTube, ça permet d'être plus visible aussi si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, et de partager sur Facebook. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ma page Réalité financière sur Facebook. Vous aurez toutes les informations via ces comptes qui maintenant je vais tenir à jour au moins une fois par semaine sur les résultats de la semaine. Je ne vais pas vous le faire en positif, sauf si vraiment il y a des résultats des fois qui sont flagrants vers le positif ou vers le négatif. Il faudra faire les deux. Donc voilà, mettez petit pouce bleu, partagez sur Facebook et je vous dis à très bientôt sur Réalité financière.